Préparez-vous pour une expédition incroyablement excitante au cœur de l'ancienne Égypte. De la construction des pyramides à l'anément corps du Sphinx. Voici 35 faits moins connus sur l'ancienne Égypte qui vont vous laisser sans voix. Numéro 35. Les secrets de la construction des pyramides. Saviez-vous que la grande pyramide de Gizeh, construite pour le pharaon Khufu, contient environ 2,3 millions de blocs de calcaire? Chaque bloc de pierre pèse autant que 2 petites voitures. Imaginez l'effort. Mais, comment ont-ils construit des structures aussi colossales sans la machinerie moderne? Les anciens Égyptiens utilisaient des techniques d'ingénierie ingénieuses, comme des rampes et des leviers pour déplacer ces énormes pierres. Avec des outils simples comme des ciseaux en cuivre et des traîneaux en bois, ces forteresses étaient le point de rencontre entre la défense et l'administration. Et les soldats ont laissé leur empreinte, littéralement, dans l'histoire. Numéro 34. Le pharaon qui s'habillait différemment. Dans la terre de l'ancienne Égypte, un pharaon se distingue comme un véritable mystère, la reine Hatshepsut. Elle a régné en tant que pharaon d'Égypte, un exploit extraordinaire pour une femme dans une société dominée par les hommes. Ce qui rend vraiment son règne extraordinaire, ce n'est pas seulement son sexe, mais aussi sa tenue. Il ose adopter la jupe pharaonique traditionnelle, la fausse barbe et même la coiffure royale réservée au roi. Avec cette décision audacieuse, elle visait à consolider son autorité, à garantir une transition fluide du pouvoir et à préserver son héritage. Le règne d'Hatshepsut fut marqué par d'impressionnantes réalisations architecturales, comme le célèbre temple funéraire de Deir el-Bahri. Donc, si jamais vous visitez l'Égypte et que vous tombez sur des statues d'un pharaon avec un corps de femme mais une barbe d'homme, vous connaîtrez l'histoire qui se cache derrière. Numéro 33. La monnaie comestible d'Égypte. Au cœur de l'ancienne Égypte, le pain n'était pas seulement un aliment de base, mais aussi une forme de monnaie. Imagine-toi, aller au marché avec des baguettes de pain à la main, prêt à les échanger contre d'autres biens. Cette monnaie comestible, connue sous le nom d'akè, jouait un rôle crucial dans la vie quotidienne. Le pain était utilisé comme salaire, paiement, et même offrande aux dieux. La valeur du pain variait en fonction de son type et de sa qualité. De manière très similaire à la monnaie moderne, les travailleurs recevaient des niches de pain comme partie de leur rémunération, et avec le pain, on pouvait acheter n'importe quoi, des légumes aux bijoux. Ce système unique garantissait que tout le monde ait accès aux aliments essentiels. Il s'avère que les anciens Égyptiens savaient vraiment comment bien utiliser leurs pâtes. Numéro 32. Imhotep. Le premier scientifique enregistré. Imhotep, qui a vécu vers 2700 avenue Jésus-Christ, n'était pas seulement un médecin, mais aussi un architecte, un grand prêtre et un sage. Mais ce qui le rend vraiment extraordinaire, c'est qu'il est considéré comme le premier scientifique enregistré au monde. L'importance d'Imhotep réside dans son approche holistique de la médecine. Il croyait que les maladies avaient des causes naturelles et pouvaient être traitées par des méthodes rationnelles, un concept innovant à son époque. Ces textes médicaux, inscrits sur des papyrus anciens, apportent des connaissances sur la chirurgie, l'anatomie et diverses affections. La sagesse d'Imhotep s'est étendue à l'architecture, où il a conçu la pyramide des Sète, l'une des premières structures monumentales d'Égypte. Des siècles après sa mort, Imhotep fut déifié et des temples lui furent dédiés. Aujourd'hui, son héritage perdure comme symbole d'intellect et d'innovation. Numéro 31. Maître de l'odontologie ancienne. En parlant de médecine, approfondissons un autre aspect surprenant de la santé égyptienne ancienne, l'odontologie. Imagine que tu es un ancien Égyptien confronté à une dent perdue. Il te réjouira de savoir qu'ils étaient les premiers créateurs de peaux dentaires. Ces peaux étaient fabriquées avec divers matériaux, comme des dents humaines, des dents d'animaux, et même des coquillages reliés par du fil d'or. Mais ce n'était pas seulement une question d'esthétique. Les anciens Égyptiens avaient une connaissance approfondie de la santé dentaire. Ils ont développé un dentifrice à base de cendres de sabots de bœuf, de coquilles d'œufs brûlées et de myrrhe, une résine aromatique. La prochaine fois que tu t'installes dans un fauteuil dentaire moderne, souviens-toi que les racines de l'odontologie remontent aux anciens Égyptiens,
car leurs techniques innovantes ont jeté les bases des pratiques de santé bucco-dentaire que nous suivons encore aujourd'hui. Numéro 30. Voyage vers l'au-delà. Dans l'Égypte ancienne, la croyance en une vie après la mort était au cœur de la culture. Les Égyptiens croyaient que la vie continuait au-delà de la mort et investissaient d'énormes efforts pour se préparer à ce voyage éternel. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que cette préparation impliquait? Eh bien, cela impliquait des tombes élaborées et de grandes cérémonies funéraires. Les célèbres pyramides n'étaient pas de simples monuments, mais des tombes complexes conçues pour abriter et protéger les pharaons dans l'autre vie. Si tu étais un ancien Égyptien, tu veillerais à ce que ta tombe soit digne d'un roi ou d'une reine. Ils remplissaient leurs tombes de trésors, de nourriture, et même de serviteurs, sous forme de statues connues sous le nom de Shabti, pour qu'ils les servent dans l'autre monde. Ces préparatifs montrent leur dévouement à garantir une vie après la mort confortable et prospère. Une garantie à vie. Numéro 29. Le doux secret de l'Égypte ancienne. Lorsqu'on construisait des tombes pour accueillir les défunts, on avait l'habitude d'inclure du miel parmi les offrandes. Ce n'était pas seulement un symbole de douceur éternelle, mais le miel servait aussi d'antibiotique naturel. Les Égyptiens croyaient à l'importance de préserver le corps pour l'au-delà, et les propriétés remarquables du miel en faisaient un choix idéal. Ses propriétés antibactériennes et antifongiques naturelles empêchaient la putréfaction et protégeaient le corps pendant la momification. Sa durée de vie incroyable. Cela en faisait un bien précieux. On a trouvé des pots de miel dans des tombes vieilles de milliers d'années, encore parfaitement comestibles. Quels autres pouvoirs cachés pourrions-nous découvrir dans le garde-manger de la nature? Numéro 28. L'accouchement. Un rituel sacré. Dans l'Égypte ancienne, l'accouchement n'était pas seulement un événement biologique. C'était un rituel sacré profondément lié aux croyances religieuses. Lors de l'accouchement, il était de coutume pour les femmes de porter une amulette en forme de grenouille appelée amulet-eke. On croyait que cette amulette offrait protection et aide pendant l'accouchement. Comme la grenouille était associée à la fertilité et à la renaissance, on pensait que l'amulette, avec sa connexion à Eke, la déesse de la fertilité, garantirait un accouchement sans complications. L'accouchement avait généralement lieu dans une maison de naissance, un bâtiment séparé de la maison principale. Ces maisons étaient équipées de briques spéciales avec des inscriptions et des images de divinités protectrices pour chasser les mauvais esprits et garantir un accouchement en toute sécurité. Après la naissance, la cérémonie de baptême du nouveau-né était un événement important. Un nom soigneusement choisi ne définissait pas seulement le caractère de l'enfant, mais lui offrait aussi protection tout au long de sa vie. Numéro 27. Éloigner le mauvais œil avec des amulettes. Dans l'ancienne Égypte, la croyance au pouvoir du mauvais œil était très répandue. Ils pensaient que l'envie et les attentions négatives pouvaient nuire aux gens, en particulier aux enfants et aux nouveau-nés. Pour se protéger de ce regard maléfique, les anciens Égyptiens utilisaient divers amulettes et talismans. L'une des amulettes protectrices les plus connues était l'œil d'Horus, également connu sous le nom d'œil de Gaïa. Ce symbole, ressemblant à l'œil d'un faucon, représentait le dieu Horus et offrait protection, guérison et restauration. On croyait que porter cette amulette protégeait contre le mauvais œil et d'autres forces maléfiques. Numéro 26. Tbi. Système de mesure de l'ancienne Égypte. Dans le domaine de la construction et de l'architecture, les anciens Égyptiens utilisaient un système de mesure unique connu sous le nom de Tbi. Tbi. C'était à peu près la longueur d'un avant-bras, de le coude jusqu'à la pointe du doigt du milieu, et ça variait légèrement au fil des différentes périodes historiques. Ce système de mesure a joué un rôle crucial dans la construction des emblématiques pyramides. Les architectes et les constructeurs utilisaient des cubis pour garantir la précision et l'alignement des énormes structures pyramidales. Les anciens Égyptiens savaient que, lorsqu'il s'agissait de construire des pyramides, ils devaient mesurer à la perfection avec leurs fidèles cubis. Numéro 25. La mystérieuse pierre de Rosette. Imaginez trébucher sur une pierre vieille de 2200 ans avec des inscriptions en 3 écritures.
C'est ce qui s'est passé en 1799 quand on a découvert la pierre de Rosette. La découverte a eu lieu lorsque les érudits ont déchiffré le texte grec et l'ont utilisé comme clé pour déchiffrer les hiéroglyphes. Ce puzzle centenaire a révélé les secrets de l'écriture égyptienne, nous permettant de lire sur les temples des pharaons et la vie quotidienne dans l'ancien Égypte. Parfois, tout ce dont tu as besoin, c'est d'une petite pierre pour déchiffrer un grand code. Numéro 24. Protecteur du pharaon. Savais-tu que l'ancien Égypte avait l'une des premières forces de police organisées au monde? Ces officiers étaient souvent des soldats forts et courageux choisis par les dirigeants ou les fonctionnaires locaux. Ils ne se limitaient pas à attraper des criminels. Ils contrôlaient aussi les foules, dirigeaient la circulation et protégeaient les temples. Ce qui est le plus curieux, c'est que certains de ces policiers utilisaient des chiens et des singes dressés pour les aider dans leurs tâches. Pouvez-vous imaginer un singe aidant à une poursuite ou un chien reniflant des ennuis? Cela montre à quel point les Égyptiens étaient innovants dans le maintien de la loi et de l'ordre. Numéro 23. Forteresse d'énigmes. Dans l'ancien Égypte, un vaste réseau de forteresses protégeait le pays des envahisseurs. Ces postes militaires avancés, comme Buon et Mirgiza, montaient la garde le long du Nil. Ils étaient stratégiquement situés pour sécuriser les routes commerciales et se défendre contre les incursions nubiennes. Peut-être serez-vous surpris d'apprendre que ces forteresses n'étaient pas seulement défensives, mais qu'elles servaient aussi de centres administratifs et commerciaux. Étonnamment, certains de ces forts conservent encore des inscriptions et des graffitis des soldats qui y ont servi il y a des milliers d'années. Une relique du passé. Numéro 22. Les trésors cachés du Nil. Savais-tu que le Nil coule du sud vers le nord, défiant ainsi la direction habituelle des rivières? Ces crues annuelles enrichissaient le sol, permettant aux Égyptiens de cultiver des cultures telles que le blé et l'orge. Sans le Nil, vous n'auriez pas vu les magnifiques pyramides, car les anciens Égyptiens dépendaient de ces eaux pour survivre. Connais-tu d'autres merveilles naturelles qui ont marqué le cours des civilisations au fil du temps? Numéro 21. Le pouvoir des obélisques. Les imposants obélisques de l'ancien Égypte sont bien plus que de simples monuments. Ce sont des symboles de pouvoir et de précision. Ces structures colossales, réalisées à partir d'une seule pièce de granit, ont été sculptées avec une précision incroyable. Saviez-vous que l'obélisque le plus haut, appelé l'obélisque inachevé, aurait atteint une hauteur étonnante de 40 mètres? S'ils avaient été achevés, ces incroyables obélisques rendaient hommage aux pharaons et aux dieux, laissant entrevoir la grandeur de l'Égypte. Ou peut-être que les anciens Égyptiens voulaient juste montrer qu'ils excellaient au Tetris. Numéro 20. Hiéroglyphes. L'écriture sacrée. Les hiéroglyphes, les anciens alphabets égyptiens, n'étaient pas seulement utilisés à des fins de communication, ils étaient également étroitement liés à la religion. Les prêtres utilisaient les hiéroglyphes pour graver des textes sacrés sur les murs des temples et dans les tombes, préservant ainsi le savoir religieux pour l'éternité. Ces symboles, qui pouvaient être écrits dans n'importe quelle direction, avaient une signification divine. On croyait que les hiéroglyphes comblaient le fossé entre les royaumes terrestres et spirituels, permettant la communication avec les dieux. Grâce aux hiéroglyphes, on peut percer les mystères des croyances et des rituels religieux de l'Égypte. Numéro 19. Ancien remède contre la chute des cheveux. Dans le papyrus d'Héber, un ancien texte médical égyptien, tu trouveras un remède inattendu, une cure contre la chute des cheveux. Il recommandait d'appliquer sur le cuir chevelu un mélange de graisse de lion, d'hippopotame, de crocodile et de serpent. Bien que cela ne semble pas très appétissant aujourd'hui, révèle jusqu'où les Égyptiens allaient pour préserver leur apparence. Heureusement, les solutions modernes contre la chute des cheveux sont un peu plus accessibles et moins aventureuses. Numéro 18. Les véritables origines de Cléopâtre. Contrairement à la croyance populaire, Cléopâtre n'était pas égyptienne. Elle était d'ascendance grecque. Née à Alexandrie, sa famille, les Ptolémées, descendait d'un des généraux d'Alexandre le Grand. Malgré son ascendance grecque, Cléopâtre a embrassé la culture égyptienne et a même appris la langue égyptienne, ce qui lui a valu la sympathie de ses sujets.
En général, elle était très cultivée, maîtrisait plusieurs langues et était connue pour son intelligence et sa beauté. Numéro 17. Le secret du polissage de la pyramide. La grande pyramide de Gizeh, merveille architecturale, était autrefois recouverte d'un revêtement calcaire blanc et lisse, qui lui donnait un aspect éblouissant. Imaginez contempler une structure si radieuse qu'elle pourrait vous éblouir. Cette couche extérieure, qui recouvrait à l'origine le noyau brut de la pyramide, réfléchissait les rayons du soleil, faisant briller la pyramide de mille-feux. Au fil du temps, une grande partie de ce revêtement a été retirée pour d'autres projets de construction, mais certaines pierres de parement restent encore à la base. On ne peut que se demander à quel point cela devait être impressionnant dans toute sa splendeur. Numéro 16. Bière. Plus qu'une boisson. Dans l'ancien Égypte, la bière n'était pas seulement une boisson rafraîchissante. C'était un aliment de base dans le régime alimentaire. Les travailleurs qui construisaient les pyramides recevaient une ration quotidienne de bière qui leur fournissait des nutriments essentiels et de l'hydratation. La bière était brassée à partir d'ingrédients tels que l'orge et le blé provenant de la mer. Elle avait une consistance plus épaisse que la bière actuelle, ressemblant davantage à une bouillie. Cette ancienne concoction était un symbole de subsistance et jouait un rôle essentiel dans la vie quotidienne. On peut remercier les anciens Égyptiens pour le fait que le ventre à bière fasse partie de notre vocabulaire. Numéro 15. Le berceau de la diplomatie. Savais-tu que le premier traité de paix dont on a connaissance a été signé dans l'ancien Égypte en 1259 avenue Gizeh? Le pharaon Ramsès II et le roi hittite Hattusili II ont mis de côté leurs différences et ont signé le traité de Kadesh, mettant fin à un non-conflit. Le traité de Kadesh n'était pas seulement historique en termes de diplomatie, mais aussi unique par sa documentation détaillée, qui incluait des termes de paix et de défense mutuelle. Le traité original était inscrit sur une tablette d'argent, symbole de son importance et de sa permanence. Cet accord historique a marqué le début de la diplomatie entre les nations et constitue un exemple précoce de relations internationales. Cette tradition diplomatique, établie par l'Égypte, a influencé les civilisations voisines, posant les bases pour de futurs traités internationaux. Cela montre que même dans l'Antiquité, la diplomatie était la clé pour résoudre les conflits de manière pacifique. Numéro 14. Les droits des femmes dans l'ancien Égypte. Contrairement à de nombreuses sociétés anciennes, les femmes égyptiennes jouissaient de droits légaux et pouvaient posséder des biens, elles avaient la liberté de travailler, d'hériter, et même d'initier des procédures de divorce. De plus, elles pouvaient participer à des cérémonies religieuses. Et elles étaient souvent prêtresses, jouant un rôle important dans la vie spirituelle. Certaines femmes occupaient des postes de pouvoir et d'influence, comme la puissante pharaon Hatshepsut. Dans un monde où le patriarcat régnait souvent, les femmes de l'ancien Égypte ont tissé leur propre tapis de pouvoir et d'indépendance. Je salue les Hatshepsut d'autrefois. Numéro 13. Les anciennes racines de la mode. La plus ancienne robe connue au monde a été découverte en Égypte, datant de 3482. 1482 avenue Gizeh. Confectionnée en Inde, cette robe appartenait autrefois à une femme égyptienne et offre un aperçu fascinant de la mode ancienne. Le savoir-faire de la mode égyptienne ancienne, comme la robe Tarkan, reflète leur profonde compréhension de l'esthétique et du confort. Curieusement, la mode dans l'ancienne Égypte avait aussi une dimension sociale, car les styles vestimentaires indiquaient souvent le statut social et la richesse de la personne. Des robes en implissées aux bijoux symboles de statut, les anciens Égyptiens ne se contentaient pas de confectionner des vêtements, ils faisaient aussi l'histoire. Qui aurait cru que les momies avaient autant de sens du style? Numéro 12. Une divinité pour chaque occasion. Les anciens Égyptiens avaient un incroyable panthéon de plus de 2000 divinités. Imaginez avoir un dieu pour chaque aspect de la vie. Beaucoup de ces dieux étaient associés à des villes ou des régions spécifiques d'Égypte, ce qui reflétait l'origine locale de ces divinités. La pratique consistant à combiner les attributs des dieux, connus sous le nom de syncrétisme, était courante, donnant naissance à des divinités complexes telles qu'Amoré. Des dieux puissants comme Ra, le dieu du soleil, aux divinités moins connues qui représentaient des objets du quotidien.
Leurs croyances étaient riches et diverses. Les festivals et célébrations dédiés à ces dieux faisaient partie intégrante de l'ancienne culture égyptienne et impliquaient souvent des rituels élaborés et des offrandes. Ce complexe système incluait des dieux de la nature, de la fertilité, de la guerre et même des chats. On ne peut que se demander comment ils faisaient pour garder la trace de tous ces dieux. Numéro 11. Les esprits gardiens de l'ancienne Égypte. Dans l'Égypte ancienne, la croyance en des esprits protecteurs appelés Ba était très répandue. On croyait que ces esprits gardiens protégeaient les gens tout au long de leur vie et dans l'au-delà. Imagine avoir un esprit personnel qui veille sur vous. Le Ba était souvent représenté comme un oiseau à tête humaine, symbolisant le voyage de l'âme à travers les différentes étapes de l'existence. On croyait aussi qu'il quittait le corps pendant la journée pour explorer le monde des vivants et revenait la nuit, ce qui symbolisait la connexion entre la vie et la mort. Que tu y crois ou non, les esprits protecteurs étaient les meilleurs copains dans l'ancien Égypte. Numéro 10. Le grand sphinx de Gizeh, une merveille monumentale sculptée dans un seul morceau de calcaire, est un exploit colossal de l'art et de l'ingénierie de l'Égypte ancienne. Elle fait partie du complexe pyramidal de Gizeh, l'un des sites archéologiques les plus importants au monde. Cette créature énigmatique avec un corps de lion et une tête de pharaon est un symbole de force et de sagesse, mais son véritable but reste enveloppé de mystère. Numéro 9. La cérémonie de l'ouverture de la bouche. Dans l'ancienne Égypte, la cérémonie de l'ouverture de la bouche était essentielle pour les défunts. On croyait qu'elle redonnait les sens et les capacités aux défunts, s'assurant qu'ils pouvaient participer à l'autre vie. La cérémonie impliquait l'utilisation d'outils spéciaux et de rituels pour ouvrir symboliquement la bouche du défunt ou de sa statue. Les prêtres dirigeaient la cérémonie avec des chants et des prières pour invoquer la présence et l'aide de plusieurs divinités. Le rituel ne se limitait pas à la royauté. Elle était également réalisée pour l'élite, et avec le temps, elle est devenue plus accessible au peuple ordinaire. Comment te préparerais-tu pour ton propre voyage dans l'au-delà? Numéro 8. La précision de la pyramide. La précision de l'alignement de la pyramide avec les points cardinaux est incroyable. Imagine construire des structures colossales avec une telle précision qu'elles s'alignent avec le nord, le sud, l'est et l'ouest. Les anciens Égyptiens ont utilisé l'astronomie et la géométrie avancée pour réaliser l'alignement des pyramides, ce qui témoigne de leur connaissance scientifique. De plus, on pensait également que la disposition des pyramides reflétait le royaume céleste, les 3 pyramides principales de Gizeh, étant alignées avec la ceinture d'Orion. La précision dans la construction a également assuré la durabilité des pyramides, leur permettant de rester debout pendant des milliers d'années. Les pyramides ne sont pas seulement des merveilles du monde ancien, mais peut-être la leçon de géométrie la plus épique de l'histoire. Pythagore serait fier et peut-être un peu jaloux. Numéro 7. Conservé pour l'éternité. Peut-être serez-vous surpris d'apprendre que les anciens Égyptiens ne momifiaient pas seulement les humains, mais aussi les animaux, en particulier des créatures sacrées comme les chats, les crocodiles, et même les taureaux. Le processus de momification des animaux était similaire à celui des humains et impliquait l'ablation des organes internes et la déshydratation du corps. Pouvez-vous imaginer la grandeur des cimetières animaliers remplis de momies? Cette pratique met en lumière la croyance des Égyptiens en l'interconnexion entre les êtres humains, les animaux et le royaume divin. À cette époque, même les crocodiles étaient traités comme des momies bipèdes. Numéro 6. Glamour ancien. Les anciens Égyptiens connaissaient l'art de la beauté. Ils utilisaient du maquillage fait de minéraux comme la malachite et la galène. Ils ornaient leurs yeux avec du kohl, rehaussant leur beauté et les protégeant des rayons ardents du soleil. Les Égyptiens les plus riches avaient souvent des palettes et des récipients cosmétiques personnels, au design complexe, fabriqués avec des matériaux précieux. Les cosmétiques étaient utilisés tant par les hommes que par les femmes, ce qui reflète l'attrait universel de la beauté et de l'esthétique. Dans l'ancienne société égyptienne, en parlant de secrets de beauté intemporels. Numéro 5. Affaire de cœur. Les Égyptiens croyaient que le cœur, et non le cerveau, était le siège des émotions et de l'intellect.
Il considérait que le cœur était essentiel pour le voyage éternel d'une personne, car il était pesé avec une plume dans l'autre vie. Si ton cœur était chargé de mauvaises actions, cela pouvait mettre en danger tes chances d'atteindre le paradis. C'est pourquoi on le laissait souvent dans le corps pendant la momification. À la différence des autres organes, qui étaient retirés, que révélerait ton cœur? Numéro 4. Chronométreur. Les anciens Égyptiens ont été des pionniers dans la mesure du temps et ont inventé le calendrier de 365 jours que nous l'utilisons aujourd'hui. Vous imaginez un monde sans ce système de calendrier organisé. Ils l'ont développé pour qu'il coïncide avec la crue annuelle du Nil. Crucial pour la planification agricole. Ce calendrier, divisé en 12 mois de 30 jours chacun, plus 5 jours supplémentaires, a posé les bases des calendriers modernes. Ce système calendaire était si avancé qu'il est resté en usage pendant des milliers d'années, n'étant remplacé que par le calendrier julien. Qui aurait cru que planifier l'inondation du Nil nous mènerait à planifier toute notre année? Numéro 3. La tombe énigmatique de Toutankhamon. En 1922, l'archéologue Howard Carter a fait une découverte qui a choqué le monde. La tombe du pharaon Toutankhamon. La tombe contenait un trésor d'artefacts, y compris le célèbre masque doré de Toutankhamon. Mais ce qui était le plus fascinant dans cette découverte, c'était l'état relativement intact de la tombe, qui offrait un aperçu des anciennes pratiques funéraires égyptiennes. Les artefacts trouvés dans la tombe ont fourni des données précieuses sur l'art, la culture et la vie quotidienne de la 18e dynastie d'Égypte. Numéro 2. Coléoptère. Symbole de transformation dans l'ancienne Égypte. Le scarabée était bien plus qu'un simple insecte. C'était un symbole de transformation et de renaissance. L'habitude du scarabée de rouler des boules de fumier était comparée au voyage du soleil à travers le ciel. On lui attribuait des propriétés protectrices et magiques. Le motif du scarabée était également populaire sur les sceaux et les anneaux égyptiens, utilisés pour estampiller des documents. Ce qui démontre son importance tant dans la vie religieuse que dans la vie quotidienne. Dans de nombreuses tombes, les amulettes en forme de scarabée étaient placées sur le cœur du corps momifié, assurant la renaissance et la protection dans l'au-delà. N'est-ce pas curieux qu'un petit scarabée puisse avoir tant d'importance? Numéro 1. Menée perdue de la Sphinx. La grande Sphinx de Gizeh est une icône. Mais saviez-vous qu'elle a perdu son nez à un moment donné? La cause exacte reste un mystère, les théories allant des exercices de tir des soldats à l'érosion naturelle au fil du temps. Certains croient que c'était un acte de vandalisme délibéré durant une période d'iconoclasme religieux. Au fil des siècles, le Sphinx a subi plusieurs tentatives de restauration pour préserver sa structure et son importance historique. Malgré les dégâts, le Sphinx reste un symbole de mystère et de prouesse antique, qui a inspiré d'innombrables légendes et histoires. Un témoignage d'une histoire durable. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.